Mais vous n'avez pas vu. Est-ce qu'on a besoin d'insulter ses enfants? On lui dit la vérité. Il y avait l'anniversaire de son enfant, il est resté à la maison sur TikTok toute la journée, même amener l'enfant au cinéma. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Je comprends rien aux impôts là. Celui qui m'a posé une question. Voilà. N'importe quoi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Please. Oshiga. Une souilleuse d'Enga. Personne ne calcule. Personne ne calcule. Il n'y a personne qui calcule. Bon. TikTok, 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 TikTok. J'avais dit Oshiga, j'avais dit Oshiga, Oshiga, Oshiga. J'avais dit Oshiga, Oshiga est une... Aïe, aïe. Ahmed Kamé, tu vois une fille, si tu vois une femme qui suit Ahmed Kamé, c'est que c'est une pas appelée. C'est un mec hyper négatif. Ahmed Kamé. Et si tu vois une femme qui est derrière le gars, c'est que c'est une femme qui n'a pas de cervelle. Un homme, les hommes sont au travail, il est à la maison, il dort, il est sur les réseaux sociaux. Mais Ahmed Kamé, c'est qui? Une femme, tu te respectes, ton gars s'appelle Ahmed Kamé. Tu es une femme, tu te respectes. Tu es une femme, tu te respectes, ton gars s'appelle Ahmed Kamé. Tu es un homme, tu te respectes, ton gars s'appelle Oshiga. Oshiga, une ratée, une mendiante, une sale fille qui fait 3 jours, c'est la fois. Oshiga, c'est 3 jours, elle prend pas sa douche. Les enfants sont à gauche, elle-même elle est à droite. Le couple le plus nul qu'il y a sur TikTok. Couple de les gens sont au travail. Ils sont mendiants sur Facebook. Ils sont mythomanes. L'autre dit qu'elle chante. La musique, là, on écoute ça nulle part. Coucou, Bafi. C'est-à-dire que tu es un homme, ta femme c'est Oshiga. Donc, c'est-à-dire, vous avez quel projet? La femme est une mendiante. L'homme est un mendiant. Le couple de la mendicité. L'homme est un mythomane. L'homme est un escroc. Ahmed Kamé, escroc, mendiant. La femme, les cheveux, il y a tout dans les cheveux. Il y a les lièvres. Il y a les lièvres dans les cheveux de Shiga. Il y a, il y a tout ce qui est mauvais dans ses cheveux. Un couple. Ahmed Kamé, c'est quelqu'un ça? Mais pourquoi toi-même tu es un traître comme ça, non? Je te jure, si tu savais. Kamé, toi, mon frère, parlons pas là-bas. Je suis traître. Tu viens faire quoi dans mon direct? Ahmed Kamé. Coucou Bafi. Ma milliardaire Bafi. Gabi, je vais te bloquer. Hein.
Donc, Ahmed Kamer, un chômeur international, gigolo influenceur. Gigolo influenceur. Oshiga, il y a tout. Il y a les écureuils, il y a les oiseaux, il y a les cacas, il y a tout dans ses cheveux. Là, il y a le banga, celle-là. Elle a compris qu'il y a le buzz des Ivoiriens. Elle est venue entrer dans les Ivoiriens comme si elle valait une seule Ivoirienne. Je chante. Tu forces les gens à écouter ta musique. Je chante. C'est mon gars. C'est ton gars là. C'est mon gars là. C'est mon gars là. Ton gars là, mec, c'est ton chômeur. C'est ton gigolo. Tu prends la hand de la CAF, tu manges avec lui. Il a eu chez toi, même rempli le frigo. Oshiga, là, elle n'a que la bouche. Pendant que les autres filles ont la bouche, elles sont dans les bureaux. Les femmes qui sont intelligentes sont dans les... Son intelligence est sur TikTok. Vaut rien pour masse. Il y a les filles, elles sont intelligentes, elles sont dans les bureaux. Elles sont des directrices à la poste, directrices de banque. L'intelligence... Hein? Pardon, la fille qui a insulté Oshiga, là, bipez-la moi, elle vient la laver ici, là, correctement. TikTok, bougez, tapotez-moi le live. Facebook, ça dort. Ils sont jaloux. Et que la fille qui m'a lavé Oshiga, là, voilà. La fille qui a lavé Oshiga, le couple de Buzz. Les vieux, la fille a 43 ans, l'homme a 54 ans. Ils font comme les enfants sur TikTok. C'est mon gars, c'est mon gars. Donc, c'était le genre de gars là. Gars du Nord. Je veux la fille qui a insulté Oshiga là, elle vient l'insulter ici. Mais c'est qui me ramène la musique comme ça? Oui. Non, excuse-moi, en fait, c'est moi qui avais mis la musique. Ouais, il faut baisser, ça va me capter, ça va me niquer le non, non, si. J'ai baissé. C'est comment? Tu es le gars de Shiga. C'est pas possible. C'est compliqué avec toi, hein, du Camer. C'est compliqué comment? Je suis dans mon sujet. Tu es dans ton sujet. Dans ton sujet, c'est Oshiga. Mais, tu as vu ça, tu es monté là pour dire quoi? Non, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu. En fait, il y a un commentaire qui m'a interpellé là tout à l'heure. Et le gars, il savait qu'il nous a bien suivi là. C'était avant-hier, c'était hier. Quand il y avait Makoso dans le live et tout là, tu étais là. Franchement, tu étais dans le live là? Oui, j'étais dans le live. Tu étais avec nous? Même l'une des personnes qui... J'étais avec vous. Ah, j'ai pas su. Alors, même l'une des personnes, bah, c'est normal. Tu pouvais pas suivre parce que tu étais concentré à Lenchi Oshiga Isonga. Non, quel voilà, gars? C'est un bah, couple de si. Ouais. Il y a deux personnes qui ont attiré mon attention sur celui-là. Il y a toi, il y a Kamer Move. Parce que ton intervention était vraiment à côté de la plaque. Ouais. Franchement, c'était à côté de la plaque. Parce que quand tu interviens dans ce genre de choses avec quelqu'un comme Makoso qui est là, qui va faire le rapportage bien après, dire que non, j'étais dans le live des Camerounais, voilà ce qui s'est passé là. Évidemment, il a fait une vidéo où il disait ça. Il est arrivé, le live était à 300 personnes, mais avec sa présence, lui, le grand Makoso, le live est monté à 7000 personnes. Ton intervention, ce n'était pas une intervention. Au lieu d'intervenir par rapport au sujet qui était dit, tu te chamaillais plutôt avec Oshiga Isonga et tout. Non, mais pourquoi tu ne dis pas que c'est... Non, bah, mais pourquoi tu ne dis pas que c'est elle qui a commencé à s'attaquer à moi? Parce que c'est pas moi qui... Moi, j'étais dans le sujet et elle a commencé à me prononcer. Je vais respecter le panel et j'ai pas envie de me quereller. Si tu peux dire exactement la vérité, ce sera celle-là. Je voulais respecter tout le monde. En fait, tu ne peux pas être, même si tu es dans un débat, sur un plateau, tu es dans un débat, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te contre. C'est-à-dire, parce que du moment où tu peux être en train d'argumenter, quelqu'un peut lancer une phrase qui est totalement contradictoire à ce que tu dis et ça te remet peut-être dans tous tes états. Et donc, il faut avoir la lucidité de pouvoir te remettre et te recadrer sur le sujet auquel tu es en train de débattre. C'était le sujet dont tu étais en train de débattre n'était pas Oshiga Isonga parce que
à un moment donné, tu es même complètement sorti où tu as commencé à lui lancer les pics et dire même que non, certains Camerounais ne vont pas partir parce qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à payer leur billet d'avion, ils n'ont pas l'argent pour payer les billets d'avion. Et ensuite, moi, quand tu dis des choses comme ça, le live est enregistré et pour quelqu'un comme Makoso qui ne laisse absolument rien du tout passer, va reprendre toutes ces choses-là pour se moquer encore, en fait, pour il va le retourner contre nous. Donc, voilà pourquoi moi, je me disais que tu vas lancer un live peut-être bien après pour que je le dise peut-être en commentaire ou alors qu'on parle. Non, mais des choses comme ça ne se disent pas du caméra. Tu es quelqu'un qui est dans votre truc là, dans votre couloir d'influenceurs. Tu dois garder une très bonne ligne éditoriale. Une très bonne ligne éditoriale. Regarde comme l'autre petite là, comment elle s'appelle, la Rose Black. C'est quelqu'un qui est. Avant, je ne l'appréciais pas. Bon, elle est morte, bon, voilà. Mais elle est restée focus sur sa ligne. Elle est restée focus sur sa ligne. J'ai bien vu comment la petite t'a lancé, bon, c'est pas une petite, elle t'a lancé des pics, mais c'est pas pour autant que tu pouvais peut-être te prêter à son jeu. Et tu t'es prêté à son jeu et c'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu fais un live où tu es en train de parler d'elle. Donc, ce qui veut dire, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, elle te met au travail. Aussi, elle te met au travail. Fais ton live. Ne regarde pas la vie des gens, parle des faits réels, parle de ceci et de cela. Et une fois, je te l'ai reproché dans ton live comme ça, parce qu'il y avait une fille qui était montée là où tu parlais, tu lui reproches la vente des piments. Crée tes contenus, parle des choses, pas d'autres choses, tu vas voir, les gens vont te suivre. Mais à chaque fois, si tu parles de la vie des gens, si tu parles des gens tout le temps dans ton live, franchement, les gens ne vont pas te suivre. Non, moi, non. comme moi, je ne vais pas te suivre. Tu vois très bien que je te laisse parler. Moi, je t'ai connu dès le départ. Je t'ai connu dès le départ, quand tu as créé ta marque de vêtements là, je te suis depuis. Donc, c'est pas maintenant que sur TikTok que je te connais. J'ai des contenus assez variés. Je te connais depuis longtemps. Si tu permets que je... Bonsoir. 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 Ouais. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Ce que tu dis, franchement, est pertinent. C'est vrai ce que tu dis, tu vois. Moi, je comprends pas ce que tu dis, mais parfois, il y a des moments où on revient parfois à certaines choses, à nos réalités, tu vois, nos réalités en tant que Camerounais, tu vois. Du Cameroun, c'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui lancent des lives, ils parlent des trucs sensibles, tu vois. Il y a des gens qui reviennent à nos réalités camerounaises. Ils pensent qu'il a lancé un live de nos réalités camerounaises, tu vois. Et moi, je l'ai compris. C'est vrai que l'autre jour, c'est l'autre jour, je comprends. Parfois, il y a des jours qu'on peut avoir des mésententes entre nous. Mais sache un truc que nous tous, on connaît les réalités, les réseaux sociaux, les réalités camerounaises, les réalités patriotes, tu vois. Les trucs patriotes, parce que je te comprends, hein, ce jour-là, il devait être du côté de la patrie, tu vois. Parce qu'il y a des trucs que moi, je dis qui ne m'ont pas plu, mais ça arrive comme ça. On n'a pas le monopole de savoir. Si j'avais pas le monopole de savoir. C'est un peu ça. Bon, ceci dit, par respect pour vous, pour ce que vous dites, si vous voulez, on retourne sur le sujet. Côte d'Ivoire, Cameroun. Donc, je ne vais pas me justifier par rapport à ce qui est sûr, c'est que sur d'autres plateformes, Oshiga et Ahmed Kamel, je vais me les faire. On est dans ce game, ça m'arrange, mais par respect, je vais laisser. Mais je vais te dire que j'ai énormément de bon contenu. Hein. Voilà, peut-être que tu ne me suis pas, je ne suis même pas trop TikTok là, parce que TikTok, ce n'est pas un réseau que j'aime trop. Voilà, donc si tu vas sur mes pages, je parle des papiers, je parle d'un tas de trucs, comme il a dit le frère. Et eux là, on est en guerre. Ils m'insultent, je les insulte, et c'est bon à moi. Ils ne me mettent pas au travail. Moi, tu as vu que le jour là, c'est elle qui avait m'attaquer, donc je la mets au travail. Parce que je leur ai dit, pour conclure, sortir de là, qu'au lieu d'être sur TikTok toute la journée, qu'il se trouve un travail et qu'elle s'occupe de son enfant. Et son gars là, les deux. Parce que moi, ils travaillent. Je ne compte pas sur les trucs ci. Donc, eux là, au lieu de vivre du virtuel et de faire croire aux gens. Parce qu'il y a un truc que ces gars font que vous ne connaissez pas. Ils sont en train de faire croire aux gens que les gens doivent laisser le travail venir compter sur l'un des Facebook, des réseaux sociaux. Moi, je leur dis non. Je demande aux gens travailler. Ça peut être un complément. Tu sais, ça prend énormément de temps, ça. Eux, ils sont en train d'endoctriner les gens de laisser le boulot, que ça peut lever 10 000 euros. Je suis contre. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je dis non. Maintenant, pour rentrer sur le sujet de la Côte d'Ivoire Cameroun, ce n'était pas le sujet, j'avoue. J'ai pris une position pour être dans la paix. Tu vois. J'ai pas pris une position comme celle de Rose. Mais Rose était un peu plus trop rancunière, tu vois. Moi, je ne parle pas aux gens comme ça. Radical. Elle était, pas rancunière, mais radicale. Oui, elle était hyper radicale. Et c'est pas comme ça qu'on résout un problème qui concerne deux pays, tout en sachant qu'il y a beaucoup de couples qui sont formés. Elle parle parce qu'elle n'est pas dans la position d'une fille qui soit avec un Ivoirien. Elle n'est pas dans la position d'une fille qui a des amis ivoiriens. Elle est dans la position de haine. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Quand on a moi, je suis dans la position de quelqu'un qui n'a pas de problème avec des Ivoiriens, mais dans la position de quelqu'un qui pense qu'on peut se parler tranquillement et trouver un
point de chute. Et c'est le cas. Bon, après, maintenant, ceux qui veulent aller en guerre, des extrêmes, il y en a du côté camerounais, il y en a du côté ivoirien. Mais pour être tout à fait logique, parce qu'il y a quelqu'un qui a refait la vidéo de ce qui s'est passé au Cameroun, quand même, les Camerounais n'ont pas eu tort là-dedans. Parce que j'ai revu la vidéo, je peux diffuser la vidéo. Voilà. C'est pas que quand même, hein, les Camerounais n'ont pas eu tort dedans. Oui, dans cette histoire qui s'est passée, donc, ce qui s'est passé au Cameroun, c'est que, bah, si tu veux bien nous rappeler ça, si tu maîtrises, il y a une vidéo, je pense que tu es normalement envoyé cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo dans laquelle les Camerounais ont supporté la Côte d'Ivoire pendant un temps. Et après, ils nous ont accusés de tricherie. Ils ont dit des tas de trucs. Ils ont oublié. Nous, on les a supportés dans leur match. Hein. On était plein au stade. Et après, ils nous ont traités de tricheurs. Marcos a parlé, Apuchu a parlé. Et c'est là où les Camerounais ont dit que comme vous nous avez accusés de tricheurs, on va voir. C'est là où ils jouaient contre l'Égypte. Nous, les Camerounais, on a dit que, OK, nous allons chanter l'hymne national. C'est là où les Camerounais supportent l'Égypte. Et c'est quand ils rejouent la prochaine match qu'on les a hués pour ça. Donc voilà la genèse de l'histoire que j'ai revue. Mais maintenant, s'ils veulent simplement nous huer, ça va nous donner la force. Mais entrer dans les insultes et les machins, franchement, ce n'était pas mon délire. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire quelque chose. En fait, moi, cette histoire du Cameroun-Côte d'Ivoire, comme tu disais tout à l'heure, que bon, Rose, elle est un peu très radicale parce qu'elle n'a pas, dans son entourage, il n'y a pas d'Ivoiriens et tout. Mais il faut qu'on se dise la vérité, il y a deux types d'Ivoiriens. Vous voyez, il y a des Ivoiriens qui sont en Afrique là-bas et d'autres qui sont ici, les petits joulas là, qui sont vraiment des analphabètes, comme on dit souvent là. Et ceux qui sont, on est avec eux au quotidien, qui sont dans nos entreprises, qui sont nos voisins et tout dans nos immeubles et tout, eux, c'est des gars qui sont corrects et des filles qui sont correctes. Donc, les Ivoiriens qui sont dans les réseaux, la plupart, c'est des Ivoiriens qui sont au pays. D'autres qui n'ont même jamais vu un Camerounais avec les yeux comme ça, seulement à la télé ou alors à travers les réseaux. Donc, l'histoire qui s'est passée au Cameroun, je pense que c'est une histoire qui a été enterrée depuis. Ils ont envoyé une balle qu'on a répliquée. Mais il a fallu que l'histoire de Diana Bouli sorte. Ce n'est même pas Diana Bouli le problème. Le problème, c'est que c'est parce qu'elle est du Cameroun. Parce que dans cette liste-là, il y a d'autres influenceurs qui sont d'autres pays. Et j'entends pas un tapage et tout. Non, pas du tout. Donc, pour moi, cette histoire, nos Ivoiriens qui sont ici, ceux dont on a l'habitude de se couper tout le temps, nous, on n'a aucun problème avec eux. J'ai un ami Ivoirien avec qui je travaille. Lui, moi, on s'est vu la fois dernière, il m'a même envoyé la vidéo et la autre histoire me parlait du Cameroun, que quand tu es dans les airs, tu crois l'Eldorado, quand tu descends, tu es la réalité de la trappe. On se taquine comme ça et puis voilà, et puis ça passe. Mais les vidéos que j'ai vues où c'est Sini Kalamba, où c'est Sini Kalamba, c'est lui qui était dégoté en Libye là-bas, qui est rentré, où il dit, on attend les Camerounais, on va les macheter, on va les tuer, on va les... C'est des vidéos comme ça qui révoltent les Camerounais. Moi, même si j'ai un ami ivoirien... Est-ce que tu t'as vu cette vidéo-là? Tu as vu cette vidéo-là? Non, mais Seni Graba, je l'ai vu dans le direct de Aya Robert en train de tenir ces mêmes propos-là. Et Seni Graba, c'est quelqu'un que j'avais déjà invité dans mes directs sur Facebook. C'est un gars qui va toujours à l'extrême quand il parle du Cameroun. Effectivement, voilà. Je peux comprendre aussi qu'il y ait des extrêmes, tu vois, parce qu'il y a des extrêmes en Côte d'Ivoire, il y a des extrêmes camerounais. Maintenant, nous qui sommes, je suis plus pacifiste, tu vois, pacifiste pour que ça s'arrange. Mais moi, je peux admettre aussi, si mes frères décident de réagir comme les Ivoiriens, libre à eux et ils ont leur raison. Parce qu'ils répondent, tu comprends? Mais moi, je fais partie dans un problème. Il y a ceux qui attaquent, il y a ceux qui se défendent, et il y a maintenant des personnes qui préfèrent être pas dans la neutralité, mais que ça s'arrange. Tu vois, ça, c'est ma position. Mais tout en reconnaissant qu'il y a les attaques de deux côtés. C'est les gravats, c'est clair, il est violent. La première fois qu'il s'attaque au Cameroun, il parle de la première dame du Cameroun, il insulte copieusement la première dame du Cameroun. Et après, il vient s'excuser. Et là, il y a encore un problème, il vient. Celui, c'est un gros haineux, ce mec. Seni Graba, c'est un gros haineux. Voilà, c'est pas les Camerounais qui l'ont envoyé en Libye. C'est pas les Camerounais qui ont fait qu'il n'arrive pas là en Europe, mais il est plein de haine, ce gars-là. Donc, quand il parle du Cameroun, c'est toujours de cette façon. Il avait insulté notre première dame lors de cette compétition. Il s'est excusé, c'est son problème. Et il revient encore à charge. Il le fait parce qu'il veut se faire voir, en fait.
Voilà. Depuis qu'il est blogueur là-bas, il n'arrive pas à gagner l'argent pour aller en Europe. Et le Cameroun, c'est son fonds de commerce. Tu vois? Ça, je le confirme. Moi, si, Et quand tu vois si je fais. Vas-y, Solo. Vas-y, excuse-moi, pardon. Et quand tu vois ces histoires, tu penses que les Camerounais ont tort, les blogueurs camerounais ont tort, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je vais dire merci au gouvernement ivoirien, parce que c'est grâce à eux, par le biais de la CAN, qu'on a compris que les blogueurs ivoiriens ne pouvaient rien faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de Diana Bouli. Qui parle de la CAN? Personne, parce que c'est l'histoire de Diana Bouli qui a parce qu'aujourd'hui, les blogueurs ivoiriens osent parler de la CAN. Tu vois, on s'est rendu compte que les blogueurs ivoiriens, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des patriotes, c'est des amoureux du fric, tu vois, des amoureux du tien, comme ils disent là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tu as vu l'histoire, le live de Leslie. Elle dit que si le gouvernement nous appelle, nous donne 500 millions, c'est qu'on vient faire un contenu, on vient faire un truc. Est-ce que tu penses que, toi, en tant que Camerounais, tu penses que c'est nécessaire que le gouvernement t'appelle, que tu veux faire de la promotion de ton pays en tant que patriote? Voilà. Tu penses que c'est normal? Merci de le rappeler parce que justement, moi j'ai même dit ça. Voilà, juste que je dis parce que les Ivoiriens n'ont pas fait la promo de leur événement. Hein. Eux, ils ont profité que derrière la polémique du Cameroun pour venir promouvoir l'événement. Et c'est très. Comment tu peux être. Il peut avoir la Coupe d'Afrique, tu attends que le gouvernement. Nous avions, peut-être que vous n'avez pas le souvenir, mais la plupart des influenceurs et TikTokers camerounais, on a fait la promo de notre canne. Et rappelez-vous que c'est un influenceur, le meilleur même, qui avait créé la canne sucrée, Steve Farr. Vous comprenez? Mais eux, ils ont tout, depuis qu'ils ont la Coupe d'Afrique chez eux, tous ces Aya Robert, tous ces Lely 5 étoiles, ils n'ont rien fait. Et quand ils ont entendu Cameroun derrière Diana Bouli, et c'est là où elles sortent, elles demandent à être invitées. Mais vous avez été nuls, je suis désolé. Les influenceurs ivoiriens n'ont absolument pas fait de promo. Mais le nom Cameroun, quand ils ont entendu, elles sortent, elles veulent insulter les Camerounais. Eh ben, on les a quand même rappelés que. Il peut te reprocher du Cameroun. Oui. Du Cameroun. Il peut te reprocher d'un truc. Ce qui t'a manqué de Tiamakoso, ce qui t'a manqué de Tiamakoso, ce jour-là. Parce qu'il pense que ce jour-là, si tu prenais l'occasion de dire à Makoso, il avait compris. Non. Ce qui t'a manqué ce jour, de le dire à Makoso. Et moi, j'étais en bas, je voyais, j'écoutais le live. Non, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Ça, j'ai parlé de ça. Peut-être pas au même temps, mais j'ai parlé de ça. D'accord? Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce aux Camerounais qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une carte en Côte d'Ivoire. Sinon, on devait rester comme ça jusqu'à attendre le jour J, attendre le 10 janvier pour aller. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, aucun. Rien fait. Il n'y a aucune publication. Rien fait. Il n'y a aucune publication de Makoso jusqu'à la polémique de Diana Bouli. Il n'y avait aucune publication de la CAN sur aucune page des blogueurs ivoiriens. Aucune publication. Ils n'ont fait aucune promo. Donc, en fait, ils ont voulu être payés pour promouvoir leur CAN. C'est-à-dire qu'ils ont voulu qu'on les paye pour promouvoir leur pays. Pourtant, cette CAN. Pourquoi on dit dans la vie, il ne faut pas suivre. Oui. Écoute-moi, on dit dans la vie, il ne faut pas suivre les gens. C'est-à-dire les personnes qui te promouvoient la CAN, vous les suivez. Attends un peu, Coron, il y a les repères qui parlent. Il était en commentaire. Il parlait. Laisse-moi parler. C'est-à-dire les personnes qui promouvoient la CAN, vous n'êtes pas abonnés à eux. Bon, on va parler chacun à tout de rang. Ouais, comme je dis, franchement, il y a des types qui se sont passés. Franchement, les internautes, tout ce qui sont sur les réseaux sociaux ont vu que c'est grâce aux Camerounais que la canne ivoirienne existe actuellement. Que la canne ivoirienne est devenue sucrée. Parce que la canne a été amère. Mais ils ne parlaient pas. Ils n'ont pas parlé. Parce que la canne, c'est en papier. Mais aujourd'hui, on est en novembre, à quelques mois de la canne. Mais je pense qu'il est dans aucun média. Aucun blogueur ne parle de ça. Les Marcos qu'on connaît, les beauté, les Yaka, personne ne parle de ça. Quand ils ont entendu Diana Bouli, ils sont tous courus. Ils disent ouais, Camerounais, c'est parce que moi j'ai compris que c'est plus une affaire de patriotisme, c'est une affaire d'argent. Dans les blogueurs, ils n'ont pas l'amour de la patrie. C'est pas on dit qu'ils vont venir mélanger les gens, mélanger les Ivoiriens contre les Camerounais. Ils n'ont pas l'amour pour la patrie. Que les Ivoiriens comprennent ça. Et les Marcos, tous ces gens, ils n'ont pas l'amour pour la patrie. Si tu avais un instant l'amour pour la patrie, ils devaient faire les choses gratuites, sans intérêt. Ils ont voulu être payés. C'est clair qu'ils ont voulu être payés. De Paris pour aller à Abidjan. Il y a quand même passé de Paris pour aller à Abidjan, qu'on puisse mettre son nom sur la liste pour voir si les noms qui ont été mis sur la liste sont vrais. Il avait à Abidjan pour voir cela.
Parce que ça montre que, franchement, les Ivoiriens, que c'est grâce aux Camerounais. Vous allez remercier les Camerounais parce qu'ils vont venir vous mélanger. Les Ivoiriens, on va venir vous mélanger, les blogueurs, les Makosso, les Yaka, les Aya Robert, les 6-5 qui vont venir mélanger vos têtes. Sachez un truc, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas l'amour pour la patrie. Ils ont que l'amour pour leur ego, leur argent, trouver les tiers, manger leur argent, avoir les portées faciles et passer où ils veulent. Aujourd'hui, on se rend compte que si ce n'est pas, le gouvernement a compris que ces gens, ils n'ont rien à donner à la jeunesse. Ils n'ont rien à offrir à la jeunesse. Ils n'ont rien à offrir à la jeunesse, tu vois. C'est pour cette raison qu'ils ont dit, hey, ces gens, on les amène nulle part. On les amène nulle part parce qu'ils n'ont rien à offrir à la jeunesse. Ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas un truc qui vont promouvoir, qui fasse que la jeunesse soit motivée. C'est la raison que, franchement, la jeunesse, le gouvernement a choisi des gens qui pouvaient amener quelque chose de construit, de constructif, quelque chose de décent, qui a une essence à la jeunesse. Et ils ont choisi des gens qui pouvaient choisir. Ils peuvent dire, ils peuvent dire, ok, on nous a coupé l'argent, on l'a coupé ici, mais sachez un truc des citoyens, c'est que les Camerounais n'ont rien contre vous. Et j'avoue que la polémique de Diana Bouli démarre, les gars démarrent avec les insultes. Ils ont commencé à insulter la fille là. Les 6-5 étoiles, elle a lessivé Diana Bouli. Parce que même dans ce qui est en train de commencer, qui commence? Diana Bouli est invitée, elle n'a insulté personne, elle s'est fait insulter copieusement. Tu vois? Quand je dis je suis pacifiste, c'est que je préfère que ça se pacifie. Mais la réalité est là. On a invité Diana Bouli et Aya Robert l'a insulté. Tout le monde, tous les blogueurs sont mis à tomber sur elle et les Camerounais viennent en rescousse de leur sœur. Voilà la réalité de ce problème. Et nous, et l'autre réalité, c'est que... Laisse mon temps, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Les influenceurs ivoiriens sont en train de faire la promotion de la CAN. C'est-à-dire, vous ne suivez pas qui fait bonne personne. Qui fait? C'est tout. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, dis-nous, qui fait? Vous ne suivez pas les On bonnes suit, qui fait? Makosso fait la promotion de la CAN? Ce n'est pas eux qui ont été choisis par la CAN. Mais les qui font? Voilà, maintenant, il faut faire des recherches. C'est tout. Mais comment ça se cache? Comment ça se cache? Tu vois? Non, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Regarde, on avait fait la promo. Tu vas parler, même après le temps, tu vas parler. Vous ne faites pas la promo. La CAN est inexistante. Vous pensez qu'on ne fait pas de la promo. Il y a les influenceurs qui ont été... Mais quel influenceur? C'est la coupe de... Il faut aller Dan Marcel. Dan Marcel, c'est qui le connaît, toi aussi? Qui le connaît ici? Pourquoi dis-toi qu'il ne le connaît pas, qu'il le connaît dans le monde? Dan Marcel. C'est lui, Maman Dodo. Il y a un petit Ivoirien qui fait la comédie. Il s'habille comme les femmes, il fait la comédie dans les contenus là. On l'appelle Maman Dodo, c'est son surnom. Dan Marcel. Voilà. Il y a comment il s'appelle? Il y a l'autre là. Lui qui est allé au Cocan et puis il a dit non. Il a donné une liste et puis les gens ils étaient fâchés là. Même les joueurs ivoiriens ne font pas la promo, même les footballeurs. On ne regarde pas. Les Makosso, leur rôle c'était quoi? Comme ils ont déjà donné une liste, Yaka pourquoi il est allé à Abidjan. Il est parti à Abidjan pour donner une liste. Il a dit que la CAN qui va se passer là, c'est une CAN où la Côte d'Ivoire va être attaquée sur les réseaux. Donc nous, on va se charger comme armée de la Côte d'Ivoire sur les réseaux. Tous ceux qui vont... À moins combien de temps? J'avoue que c'est pas... Non, mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer, frère. Je suis en train de t'expliquer. Tu vois. Yaka pourquoi elle est là à Abidjan. La liste des influenceurs était déjà donnée. C'est des insulteurs. Il ne peut pas faire la promo. C'est des insulteurs. Non, parle. Le gouvernement travaille avec une agence. Tu vois. Et le gouvernement a approché l'agence pour que l'agence envoie les influenceurs. C'est dans ça la liste des influenceurs est sortie. Diana Bouli, pourquoi son nom était sur la liste? Parce qu'elle travaille avec une agence en Côte d'Ivoire. Et c'est l'agence qui envoie son nom. Courant, tu as dit ça depuis. Ce qui fait la publicité de votre Coupe d'Afrique, c'est la polémique, c'est qui fait la publicité de votre CAN. Si on enlève la polémique, c'est parce que vous suivez les mauvaises personnes, c'est tout. Non, mais ce que moi je vais te dire, les personnes qui ont été choisies pour faire un truc, comment ça s'appelle, la publicité, ce sont des gens qui vont suivre. Même Diana Bouli. Même Diana Bouli. Il y a plus de 10 millions d'abonnés. C'est nous qui faisons. C'est des gens, ils ont 10 millions d'abonnés. Ils ont 8 millions d'abonnés. Tu vois, c'est des gens. Quand il met sa photo, il sait que les gens, le monde va voir. Mais qu'est-ce qu'il montre aux gens? Il dit que c'est la polémique. Si tu es d'accord, c'est la polémique qui fait votre CAN. C'est ça qui fait la CAN là. Voilà, c'est parce que vous êtes habitué à suivre les gens à polémique. Je t'explique. Tu vois, Yaka il est parti à Abidjan pour donner une liste des personnes qui vont défendre la Côte d'Ivoire. Ils vont défendre le CAN. Ils défendent... Comme ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi tu les vois, les Yaka, ils parlent. Mon frère, tu ne veux même pas écouter. La couronne. Quand on dit faire la publicité de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas venir polémiquer, mon frère. C'est faire la pub. Non, mais ce n'est pas la polémique. Eux, c'est les Yaka, c'est un insulteur. Attends. Est-ce que tu as vu les Yaka parler? Est-ce que tu vois Yaka parler?
Mais il va même dire quoi? Il va dire qu'il ne connaît pas faire la publicité. Est-ce que tu le vois faire direct? Quelqu'un qui se connaît direct avant. C'est parce qu'il y a les critères. Du Cameroun. Vas-y, ouais. J'ai des interrogations, j'ai des inquiétudes. Mon inquiétude est la suivante. Mes inquiétudes sont les suivantes. Je suis inquiet du fait que vous avez dit que l'ensemble de tous les blogueurs camerounais, vous avez une très belle côte d'Afrique chez vous. Les Ivoiriens, s'ils ne font pas le pub, frère, sinon on ne va pas gagner la coupe, on ramène à la maison. Tant mieux. Moi, je suis dépassé, frère, tu me forcer le voisin à faire ce que tu veux. Bon, même à l'école, quand on faisait cours, voilà, solo, demande solo. Si tu ne parviens pas à tricher ce que celui qui est à côté de toi écrit, tant mieux. Frère, s'il ne parvient pas à copier, je ne sais pas pourquoi vous forcez les choses. Laissez-les dans le polémique. Laissez-les. Tu sais, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est comme l'âne. L'âne, quand il décide de ne pas faire, même si tu... Ne parlons pas de mots, je ne veux pas les insulter, pardon. Je ne veux pas dire ça. Non, c'est un exemple. Non, mais pas l'âne, il faut les corriger, gars. Je suis désolé, On n'insulte personne. Tu Kamel, je suis vraiment déçu que vous insistez qu'il fasse la publicité de la CAN. Frère, laissez-les. C'est la CAN. Ça ne se passe pas bien. Au Cameroun vient porter ça, tant mieux. Ce que nous on veut, c'est que qu'ils organisent qu'ils font la publicité ou pas. L'idéal, c'est que nous on pas de gagner ça. Si on a la coupe, on rentre à la maison, c'est une très bonne chose. Le reste, c'est là, s'il veut, il peut publier, il ne peut pas. Les Makoso. Et le reste, c'est que vous citez là tous les vivres qu'au bout de leur nez. Ça veut dire qu'ils veulent des sous. Or, comme le gouvernement n'est pas prêt à financer, ils font taire la chose. Tu vois un peu, le patriotisme ne passe pas devant eux. Ce qui passe en premier, c'est les sous. Et quand les sous passent en premier, qu'ils ne sont pas des priorités pour le gouvernement par rapport à cette canne, eux, ils font tomber la chose. Vous n'allez pas venir les forcer. C'est le chez eux. Frère, laissez-les chez eux. Laissez ce qu'ils font. Si ils font, si ils ne font pas, l'idéal pour nous, les Camerounais, c'est d'aller gagner la canne et de les ramener chez nous. Tu comprends? On n'a pas le temps pour ça. Laissez les polémiques que vous faites l'Afrique. Si les voyants ne plus pas, tant mieux pour les frères. Ce que nous, on veut, nous, Camerounais, ça va gagner la canne, venir ajouter sur les 5 qu'on a fait 6. Tu vois un peu? Marco, c'est qui dans la vidéo? Marco se pète à la maison solo. Marco se pète à la maison du Cameroun. Tout ce qu'on se il paye vos maisons. Laissez ça, dis donc. Ce qu'on nous, on veut, c'est gagner la canne. Rien d'autre. Si ils font la puissance, si ils ne font pas, on s'en fout. Le monde avance, ça avancerait toujours. Tu comprends? S'ils ne vont pas faire, ce n'est pas les Camerounais qui vont faire la publicité. Les Camerounais ont fait la publicité de par le monde de leur canne. Et tout le monde a vu avec les bloqueurs. Sinon, les blocs. Ouais, Lucas, c'est toi. Hein. Ouais, en fait, je voulais juste te dire encore un petit truc là, c'est que j'ai entendu quelqu'un dire là tout à l'heure que c'est nous qui faisons, n'est-ce pas, la promotion de leur canne. Oui, je peux me dire que c'est l'histoire de la polémique de Diana Boulay qui fait la promotion de leur canne. Et ils sont bien contents que cela fasse autant de tapage sur la toile. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est dans du négatif. Si on commence à faire une promotion dans des histoires de négation avec des pétitions qui suivent derrière et les agressions qui vont arriver bientôt dans leur temps là, franchement, ça ne me donne pas vraiment une très belle image de leur cas. Et aujourd'hui, on constate également que, comme le frère disait tout à l'heure là, que leurs influenceurs font la promotion de leur canne. Mais les influenceurs, il a rajouté en disant qu'on suit les mauvaises personnes. Je vais te dire, rafraîchir la mémoire en te disant, frère, que les mauvaises personnes dont tu appelles, ce sont ces personnes qui sont les plus suivies dans ton pays. Parce que si on compte les influenceurs de la Côte d'Ivoire, on ne va pas compter celui que tu nous as sorti, on ne le connaît pas. Si on ne te connaît pas sur TikTok ni sur Facebook, ça veut dire que tu n'es pas connu. Si Makosso fait une sortie, on sait que Makosso est sorti, les Yaka Yaka de Paris, les Aya Robert, les Leslie 5 étoiles, on sait on sait qu'ils ont fait des sorties, mais ton gars là, on ne le connaît pas. Donc, si vous attendez qu'on vous paye pour faire la promotion de vos cannes, franchement, c'est très bas. Au Cameroun, on n'a pas lorsqu'on a organisé notre canne chez nous au Cameroun, des blogueurs camerounais qui vivent ici en Occident, ils ont payé leur billet d'avion eux-mêmes. Ils sont partis au Cameroun faire la promotion de la canne qui était chez eux. Et il n'y avait pas tout ce tapage médiatique comme ça sur Internet. Et tout. Donc, quelque chose qui se passe chez toi, tu attends que quelqu'un d'autre fait une polémique pour que tu commences à en parler. Mais franchement, on marche sur la tête. On aimerait bien vous aider à pouvoir porter votre canne haut pour qu'elle dépasse même la nôtre. Mais avec ça, on va où est-ce qu'on va? Donc, comme le frère disait tout à l'heure, on n'a pas vraiment tout ce temps-là. On s'en va en Côte d'Ivoire, on joue, on gagne,
on rentre avec. Donc, ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont des amis en Côte d'Ivoire, comme moi par exemple, si je pars en Côte d'Ivoire, je sais que je ne serai pas inquiété parce que j'ai des amis là-bas, j'ai des amis ici, on ira ensemble. Donc je ne serai pas inquiété. Mais ceux qui n'ont pas d'amis là-bas, eux, qui ne s'hasardent pas parce qu'ils seront bien inquiétés. Donc, franchement, arrêtons un peu ça et puis concentrons-nous à galvaniser nos lions pour qu'ils puissent nous ramener la 6e étoile chez nous à la maison. Et puis, nos frères ivoiriens seront encore beaucoup plus choqués. Et puis voilà. Donc, du coup, tu regardes quoi là? Non, il work sur l'ordi. Je suis sur ma fiche d'impôt là et tout. Tu as dit que les Camerounais, vous avez la bouche, gars, vous avez tué. Waouh, le continent, vous avez le tué. La planète. La planète. Je ne sais pas c'est autour de qui parler là. La personne n'est pas là. Je vais donc avancer. Waouh. Les gens sont connectés sur TikTok, après ils ne sont pas là. On y va. La prochaine personne. Voilà, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez. Je préfère vous écouter, vous allez me tuer les gars. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, Tikane. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, s'il te plaît, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Depuis que, selon toi, la polémique vient de qui en fait? La polémique? Non, la polémique vient des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont eux qui ont commencé avec Jean Bouli. Moi, j'ai regardé, oui. D'accord. C'est la même chose. Moi, l'autre jour, je suis été dans le live d'un gars et tout. Le gars, il est en train de parler. Et il y avait Makosso, hein. Moi, t'as pas pu dire à Makosso les choses et tout, tu vois. Mais qu'est-ce que les gens si tu permets, qu'est-ce que les gens me reprochent? J'étais dans un live qui était très limité et moi, j'ai dit, je préférais venir en pacifiste. Mais la réalité, elle est là parce que quand on a désigné Jean Bouli, les Ivoiriens faisaient les directs là-bas, les Aya Robert, tout ça pour insulter Jean Bouli. C'est un fait. Qui peut dire le contraire? Qui a commencé? Sans l'histoire de Diana Bouli, est-ce qu'on devait parler même de la Coupe d'Afrique là? C'est que jusqu'à présent, on n'en parle pas. Tout le monde sait. Les Makosso ont fait une réunion avec tout ça. Lui-même, il a été convié à cette réunion pour lui dire qu'il doit prendre des décisions pour qu'on saute Diana Bouli de là. C'est là où l'Estime 5 étoiles s'est permis d'insulter. Lolo Beauté insulté Diana Bouli. Tous se sont bien insultés la pauvre fille d'autrui qui n'a même pas encore 25 ans. Et puis les Camerounais viennent en rescousse. Voilà la réalité, personne ne peut contredire. Les Camerounais viennent en rescousse de leur sœur. Hein? Ce n'est même pas que notre sœur, on l'aime trop parce qu'elle-même, elle avait régné au Cameroun. Mais bon, on va quand même, on va pas jeter l'enfant. La réalité, elle est là. Mais je préférais je suis venu en mode pas de faire la guerre, je suis venu en mode de que arrangeons-nous. Mais c'est quand même vous qui avez tort. D'accord. Et quand il y avait la coupe, la canne au Cameroun, la personne qui a ramené les problèmes, c'était Apoutu qui a soulevé d'abord le problème et tout. On est bien d'accord? Mais c'est Apoutu et Makosso, les deux. Après Apoutu, Makosso a suivi. Et la même chose aujourd'hui. Qui est sorti pour parler de Diana Bouli? C'est toujours Apoutu. Après, Makosso a repris avec les autres. C'est toujours le même scénario. Et au Cameroun, quand Makosso a fait ça lors de la CAN, Makosso est revenu faire genre, non, j'aime trop le Cameroun. Genre, le mec, il sort toujours le drapeau, il porte pour endormir les Camerounais, en fait. Oui, j'aime trop le Cameroun. Le Cameroun, c'est mon deuxième pays, je sais pas quoi et tout. Il fait tout le temps le même. Donc, il fait tout le temps la même chose. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Il va faire toujours la même chose. Regarde, il a vu que les Camerounais, ils sont chauds. Il a vu que les Camerounais, ils sont chauds. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait et tout? Il commence à dire, ouais, non, calmez-vous mes frères, nous sommes frères, les Camerounais, nanani, nanana, tout ça. Pour faire quoi encore? Pour aller marchander en Côte d'Ivoire pour dire qu'il y avait une guerre entre les Camerounais et les Ivoiriens dans les réseaux sociaux et que c'est lui qui a pu calmer. Il a fait ça? C'est toujours la même chose. Tout ça, c'est des détails. Ce qui nous importe, c'est de gagner la carte. Les ce qu'ils font là, tout ça, c'est LN2M, c'est zéro. Ça ne change sur la vie des personnes. Non, mais comprenez la vie comme elle est passée. Vous traversez ça. Tout ça, c'est les règles de la vie.
Les rebelles, Selon, il y a la vie du bon côté. Regardez la vie du bon côté. Sachant que nous aussi, franchement, nous, on a notre pays. Nous, en tant que patron, notre pays à protéger. On ne va pas se laisser marcher dessus, tu comprends? Parce que je vois qu'ils peuvent se jouer de nous pour arriver à leur objectif. Quelqu'un comme Makoso, on sait ce qu'il fait. On sait que c'est un marmailleur, tu vois. On sait qu'il est prêt à tout pour avoir son cœur, tu comprends? Makoso, sa soeur aujourd'hui a fait un live aujourd'hui dans lequel elle racontait n'importe quoi, tu vois? C'est la personne de beaucoup de Camerounais, tu vois? On s'en fout de ça. Mais ça veut dire que nous, au Cameroun, on ne va pas laisser le Cameroun. On va pas laisser quelqu'un venir marcher sur le Cameroun. Personne. Selon Personne. la majorité des gens qui se font abuser par Makoso, ce sont les Ivoiriens. Makoso utilise sa technique de tout flatter du départ de ceux qui l'écoutent pour pouvoir avoir de l'argent. Vous n'allez pas l'empêcher ça parce qu'il fait ça majoritairement en Côte d'Ivoire. Maintenant, donc, ce qui nous importe actuellement, il y a une canne qui doit se passer. Mais nous, on veut juste gagner la canne. Le reste qu'ils font là, c'est leur vie. Ça nous dérange après. Mais moi, je vous comprends. Et c'est pas si vous avez la vie comme moi. Je te comprends, Non, mais... Les personnes narcissiques comme Makoso, les personnes narcissiques comme Makoso, on doit dénoncer ces personnes-là. Les personnes qui pensent qu'à arrête de tout ça. Tu vas dénoncer Makoso, ça ne va pas empêcher que les tiens sont naïfs. Le Cameroun a des problèmes à dénoncer. Si c'est Makoso qui ok, la couronne. Elle est c'est un problème au Cameroun avec que tu peux dénoncer. Je sais, on a le problème interne. On ne dit pas le contraire. Mais on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Makoso, c'est pas au Cameroun. Makoso, c'est la Cameroun. Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis tout à l'heure, je remercie les autorités ivoiriennes que grâce à eux, par le biais de la CAF, de la COCAN, ils ont montré que les blogueurs ivoiriens ne servent à rien. Certains blogueurs ne servent à rien. Les blogueurs comme Yaka, je le répète, le gouvernement, ils travaillent avec une agence. Tu vois? Oui, mais non. Mais comment tu penses que ils ont dit qu'ils travaillent avec une agence de l'handicap. Mais déjà, il y a certains Ivoiriens, vous avez voulu prendre le Diana Bouli pour une teubée, pour une bête et tout. Non, c'est pas ça. Parce que vous avez voulu dire, ouais, Diana Bouli n'est pas ambassadeur. Elle est bien sortie, elle a bien payé et tout. Et vous l'avez pris pour les votes. Et vous continuez à dire, non, juste créateur de contenu, pas ambassadeur. Je sais pas, vous mettez bien le point dessus, mais Diana n'est pas conne, elle n'a pas fait ça pour rien, pour dire qu'on a dit qu'elle était ambassadrice. On a dit, ok, moi je te dis, par exemple, toi qui as ta structure, tu as une structure, tu as ton entreprise, que tu as besoin de main d'œuvre, tu vois, tu vas contacter ton partenaire, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'il te fasse un devis. Oui, je comprends. Ok. Ton partenaire va t'envoyer le devis. Quand tu reçois le devis, tu vas étudier le devis avant de te faire parler 2 fois. Tu étudies le devis. La couronne. Ça, c'est un truc qui n'a pas fini parce que laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées. Il ne faudrait pas qu'il dise qu'on étouffe. L'État, il travaille avec des structures. C'est les structures qu'ils ont approchées. Et Diana Bouli travaille dans une de ces structures-là. Lui que vous disiez Libanais, c'est pas un Libanais, c'est un Français. C'est le patron de Diana. C'est dans la structure que Diana travaille. Ok, ce que tu viens de dire, non, on n'a pas le justificatif de ça. Non, on t'accorde du bénéfice du tout. Mais moi, ce que je dis à mes frères, moi je dirais toujours que la canne est l'enjeu majeur pour nous les Camerounais. Entre-temps, ce que vous avez polémiqué, j'avais un problème sur le live. Moi, le live, je vais repasser là parce que j'ai un souci sur le live. J'ai coupé le live. J'ai un souci. Ah, ils m'ont bloqué. Vous voyez ce que j'ai eu bloqué là? Je suis obligé de... J'ai eu un souci, hein. Le temps que les gens se reconnectent. Tu as dépassé les 1h30.
Je me reconnecte. C'est un petit souci. Là, nous parlons de la canne. Ça a bloqué. Repartagez le live. Et n'oubliez pas de... Oh là là. J'ai eu un souci, les gars. Je me suis reconnecté. Je me reconnecte. Ouais, je préfère TikTok parce que Facebook, là, les gens, vous êtes trop haineux sur Facebook. Sur TikTok, les gens sont plus relax. Toujours pas. Envoyez la demande, d'accord. Ok. Ouais, Lucas, tu m'entends? Lucas, tu m'entends? Allô? J'ai mis le volume pas de ce truc-là. Lucas, tu m'entends pas? Allô? Oh là là. Allô? Ouais, je t'avais. Ouais, tu m'entends? Ouais, super. Je t'avais. Moi, il y avait une petite question. J'ai eu un souci. Hein. Attends, je vous explique. J'ai eu un souci, c'est pourquoi j'ai coupé. TikTok était bloqué. Je vais toujours soutenir ma thèse. Et ma thèse est la suivante. Ouais. Tout ce qu'on va parler là, c'est le logarithme de 1 qui est 0. L'Ivoirien supportera toujours la Côte d'Ivoire et le Camerounais supportera toujours le Cameroun. Ce qui est pour nous l'enjeu majeur actuellement, c'est de savoir comment faire pour gagner la canne. Non, mais repère, attends, il y a un truc que tu oublies. Il y a eu des menaces, que si les Camerounais arrivent là-bas, ils seront inquiétés. Ce détail-là, tiens-le en compte. Maintenant, non. Mais tu sais, les menaces, tu comprends? Il faut toujours les prendre au sérieux pour protéger les gens. Tu vois, il ne faut pas te dire qu'il n'y a rien et que demain il y a quelque chose et que tu regrettes. Voilà, quand les gens ils disent que si vous arrivez, au lieu de protéger la canne, de faire la pousser la canne, vous préférez plutôt mettre en danger, prévenir les gens. Et il y a lieu de discuter de ça. Il y a matière à débattre dessus. Parce que je vais te dire, si un étranger arrive au Cameroun, il veut lui tendre une embuscade, je peux. Même si la police en sait que quelqu'un le protège, un Camerounais dit que tu arrives dans mon pays, il veut te faire quelque chose, et bien, ça prend de sérieux. On est d'accord ou pas? L'histoire, je suis d'accord avec toi. En termes de football, tu vas voir, le nombre de personnes qui parlent de guerre, c'est les personnes qui peuvent battre la guerre. Non, on ne prend pas ça à la légère, frère. Écoute très bien ce que je te dis. Non. Ce n'est pas qu'on va faire ou on ne va pas faire, mais quand de tels propos sont tenus, on est obligé de prendre ça au sérieux. Toi, pour toi, tu m'as dit tu es un boy. Mon frère, tu sais combien de boys on a piqué le couteau, ils sont morts. J'étais du Cameroun, c'est pas si on a la même pensée. Non, mais ta pensée est très simpliste, tu vois. Quand un peu tu se mets sur Internet, qu'il insulte même n'importe qui, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais quand tu parles de toi, mais on ne gère pas les choses comme ça. Ce n'est pas toi. Il y a des femmes, il y a des gens qui veulent aller dans ce pays, ils n'ont pas besoin un discours comme ça, il faut l'éteindre très rapidement. Et je comprends aussi que les Camerounais réagissent pour que tout soit clair. Tu vois, ce n'est pas qu'on va faire, mais déjà tenir des propos comme ça, il faut très vite rassurer les gens qui viennent dans votre pays. Moi, je dis que si quelqu'un arrive au Cameroun, il veut le nuire, il sait comment il peut le nuire. S'il dit que quelqu'un arrive au Cameroun, là, il va voir. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler? Allez-y, madame. Ah, merci. Moi, je voulais dire quelque chose. C'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous parlons beaucoup, mais on ne va rien vous faire. Tout Ivoirien confondu. Ils ne sont pas violents, c'est juste dans la bouche. Mais j'ai juste une question, hein. J'ai une question, madame. Est-ce qu'on parle de tout? Est-ce qu'on parle de tout? Vous parlez beaucoup, mais il y a des choses qu'on ne parle pas. Vous ne pouvez pas organiser un événement et dire aux gens que si vous arrivez, on va vous découper. Ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas, ça. Non, je pense que c'est des paroles en l'air. Non, mais c'est... Ça ne se dit pas, c'est vrai.
ça ne se dit Ça pas, se dit mais nous, pas. les Ivoiriens, nous ne sommes pas violents. Maintenant, par rapport à ce qui se passe sur Internet, Oui. bon, peut-être qu'il y a eu des trucs entre eux, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui sont au pays, au fait. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont au pays. C'est ce que moi, je peux dire. Et puis, une chose est sûre, hein, moi, je vais me moquer de vous. Hein. Il n'y a pas de Moi, problème. je vais vraiment me moquer de vous parce que vous avez fait fort. Donc, nous aussi, on va faire fort. Non, non, non. On va faire fort là. Nous, On attends. va se moquer aussi. Non, Dresse, Dosso, écoute. Oui. Nous, on supportait, parce que nous, on supportait la Côte d'Ivoire. Mhm. On était au stade. Quelqu'un a la musique, pardon, la musique, les gars, dans le live, s'il vous plaît, la musique. Quand vous voulez suivre la musique, vous ne mettez pas en live, s'il vous plaît. Quand le Cameroun a supporté la Côte d'Ivoire, on était plein au stade. Mhm. Après avoir supporté la Côte d'Ivoire, il y a eu l'histoire des tricheries. Ils ont dit que vous avez dit que les Camerounais ont triché. Que tous les Apoutu est sorti, les tricheurs, tout le monde a dit les tricheurs. Voilà, là, vous avez commencé les problèmes. Et puis maintenant, les Camerounais disent, ah bon, dans la belle famille dit, nous, on est des tricheurs, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez match contre l'Égypte. Les Camerounais, ils ont dit que nous, on va supporter l'Égypte. C'est là où les problèmes ont commencé. Et quand on supporte l'Égypte vous chicote bien. C'est là où maintenant, c'est là où vous êtes revenu au stade, on vous a hué. Si c'est hué là, hein, tu sais, D'accord. Vous avez fini? C'est bon. Voilà. Vas-y. Maintenant, oui. En tant que les beaux des beaux, est-ce que vous devez faire ça? Est-ce que vous devez dire que nous sommes les tricheurs? Mais c'est pas grave, même si on dit ça, ça fait quoi? Non, on n'est pas les tricheurs. On ne peut pas salir le pays de Samuel et tout. Dans le football, d'abord, il n'y a pas l'homme en Afrique sur le football. Nous, on n'accepte pas. Hein? Et vous, les beaux des beaux, voilà ce que vous nous avez fait. Maintenant, on est fâchés. Maintenant, demandez-nous pardon un peu. On a demandé pardon. Non. Vous nous appuyez. C'est vous à demander pardon. Mais madame, arrêtez un peu la comédie. C'est pas la vous arrêtez un peu la comédie. Quand on parlait du sujet sérieux, arrêtez un peu la comédie, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça, flatter, je sais pas quoi, on n'est pas là pour ça. Larissa, s'il te plaît. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour flatter, je sais pas quoi là, c'est bon. Pardon, Larissa, s'il On te n'est pas là plaît. pour ça, on n'est pas là pour ça. Non, madame, je ne suis pas venue ici pour faire des problèmes. Je suis venue pour rigoler. Mais ce n'est pas les problèmes, parce que vous racontez. Arrêtez de raconter la même chose. On ne fait pas la blague. Nous, pareil, on n'est pas là pour les problèmes. Comme je disais, je suis obligé on n'est pas là pour les problèmes. Je suis obligé de faire ça. Tu vois? Moi, on n'est pas là pour les problèmes. Dozo. Je suis obligé de faire ça. Je pense que c'est vous, Dozo, à demander des excuses parce que le problème vient de vous. C'est vous la cause de tout ce qui s'est passé dans la toile là. Donc, je dis là, je pense que vous devrez nous demander des excuses. Parce que grâce à nous aujourd'hui, votre cadre est médiatisé. Grâce à nous, les Égyptiens parlent de votre cadre. Parce que c'était dans le coffre, hein, quand on a parlé de ça, votre cadre était coffré, on disait la canne, moi, je ne savais pas où se trouvait la canne 2024 là. C'est maintenant qu'ils comprennent que c'est en Côte d'Ivoire, parce que je ne savais même pas. C'est grâce au bruit de Diana Bouli qui sait que la canne, ça passe en Côte d'Ivoire. Donc, Dozo, s'il te plaît, c'est vous. La belle famille a demandé pardon. Parce que aujourd'hui, là, je pense que, avec ce qui se passe sur la toile, les Ivoiriens se doivent de demander pardon aux Camerounais. Donc, c'est grâce à nous, on connaît qu'il y a une canne qui se prépare en Côte d'Ivoire. Grâce aux Camerounais, on sait que oui, d'ici janvier, la Côte d'Ivoire va bouger. Moi, je pense que vous êtes arrêté dans la promotion. Vous êtes très arrêté dans la promotion. Je pense que vos blogueurs, autres, là, devaient déjà partir dans beaucoup de pays, au Sénégal, au Mali, faire la promotion, vendre. Ce qui se passe, c'était les insultes de Makosso, des insultes de Loboté, de Leslie et autres. Je pense que, franchement, il n'est jamais trop tard. Il a encore assez de temps pour remettre en question et prendre les choses au sérieux. Je pense que, et moi, je vois les lives ivoiriens, je joue toujours les insultes. Même aujourd'hui, le Loboté dans le live, c'est que les insultes. Insultes, Leslie, insultes, toujours insultes. Je pense qu'à ce moment, c'est à l'heure des insultes. C'est pas à l'heure des insultes, c'est à l'heure de mettre les choses au clair afin que la Côte d'Ivoire puisse accueillir les 20 pays, aussi les 20 pays qui viendront là avec beaucoup de fierté. Donc, franchement, c'est à vous de demander des excuses. Nous, on n'est pas rancuniers les Camerounais. C'est parce que nous, ce qui fait notre force, c'est que nous, les Camerounais, on n'est pas rancuniers. Nous, on pense toujours aux autres.
on pense toujours aux autres, tu vois. Et c'est parce que le Camerounais, tu peux être un Camerounais. Au Cameroun, tu es même malien, tu peux être un Camerounais, on a fait même le Camerounais là. C'est ça qui fait le Cameroun. L'originalité du Cameroun vient de ça. On est un pays original. Quand on a 5 étoiles, donc sachez un truc que nous allons venir en Côte d'Ivoire, on va prendre 5 cannes, rentrer avec vous laisser le gouvernement de ça. On va venir en Côte d'Ivoire en janvier, on va prendre 7 cannes et rentrer avec. Vous allez seulement voir comment on parle, ce que je pourrais dire. Donc, nous autres, je suis satisfait par ça. Merci. Dozo, tu t'es muté, Dozo. Dozo, tu t'es muté. Elle s'est mutée, elle ne sait pas qu'elle est mutée, je te jure. Allô, bonsoir la famille. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Mais dans quel coup Dosso doit vous présenter des excuses? Par rapport à quoi? Non. Par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à ce qui se passe sur la toile, par rapport à ce que les Ivoiriens ont fait au Camerounais, par rapport au chantage, par rapport aux promesses de découpage de matière et autres. Quel Camerounais a promis une matière? Vous accusez les Ivoiriens? Oui, c'est eux la cause de toutes ces choses. C'est la cause des. Je pense que Sylvain, d'accord. Sylvain, tu n'es pas d'accord dans quoi? Explique-moi que tu n'es pas d'accord. Les Ivoiriens crient leur ras-le-bol par rapport à ce qui a été désigné comme ambassadrice de la Côte d'Ivoire et la CAN, qui fait que c'est une Camerounaise. Mais c'est normal que les gars crient leur ras-le-bol, qu'ils ne sont pas contents comme une Camerounaise devant. Ok, il y a combien de personnes qui ont été désignées? Vous avez dit quoi? Il y a combien de personnes qui ont été désignées? Il y a eu plusieurs personnes. On vous dit que l'ambassadrice était la Camerounaise. C'est elle qui était à la tête de tous ces influenceurs. Ok, tu es ivoirien? Oui. Ok, quand tu regardes le contenu ivoirien, toi, tu es ivoirien. Oui. Tu penses qu'il y a quel ivoirien qui a un contenu instructif, qui frappe, qui touche, qui a de l'originalité en Côte d'Ivoire actuellement? Attendez-moi, non. Vous voulez comparer l'influenceuse camerounaise? Non, je te pose. Moi, il m'en fous. La coupe au Cameroun, on a mis. Fallait pas ouvrir la coupe. Sylvain. Fallait pas ouvrir la coupe. Vous m'entendez? Je t'ai muté. Ok, parle de zo. Désolé, Sylvain, s'il te plaît. Voilà. Donc, je disais que mon frère Sylvain, il a raison. Et puis, comment dirais-je ça? Cette histoire-là, même là, moi, je pense que ça ne sert à rien sur Internet parce que le truc qui se passe en Côte d'Ivoire, pas sur Internet, pas ici. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas des nœuds. Nous ne sommes, comme j'ai dit au début, je l'aurais dit encore, nous ne sommes pas des nœuds. Peut-être c'est dans la bouche, plat, et puis c'est tout. Et puis, quand j'ai commencé à m'exprimer tout à l'heure, là, la dame qui parlait, madame, ne vous fâchez pas si vous m'entendez. Moi, je ne suis pas une personne à problème. Écoutez-moi très bien, madame. Je ne suis pas une personne à problème. Et je n'aimerais pas que c'est parce que j'ai vu que le live du monsieur était posé. C'est par rapport à ça que je suis montée. Là, il n'y a pas ta mère quand tout ça dedans. Tu vois? Voilà. Parce que moi, quand on m'insulte, ça me traumatise toute la nuit. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis montée. Donc, ne vous fâchez pas avec moi parce que ça ne sert à rien. Et moi, je trouve que la chose se passe à Abidjan, pas sur Internet. Déjà, moi non plus, je ne suis pas une personne en problème. Hein. Voilà, ça sert à rien de se prendre la tête, mais rien. Déjà, le monsieur qui est monté là tout à l'heure, il a dit, ouais, genre, pourquoi tu viens de demander des excuses, que c'est au Cameroun de demander des excuses, on n'a pas Pardon? On n'a pas d'excuses à vous donner. Pardon? Nous non plus, hein. Nous non plus, on n'a pas d'excuses à vous demander. Je crois que c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Jamais. Ça, c'est mon temps de parole, non? Ouais, vas-y, parle. Moi, je vais parler, s'il te plaît.
Je sais pas, j'ai l'impression que certains Ivoiriens, vous oubliez la genèse en fait. C'est ça votre problème. Parce que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre et tout, mais vous oubliez la genèse. On revient dans, comment on appelle ça? Remember, je sais pas quoi, un truc comme ça. On revient à la genèse. Comme ça, quand il y aura la genèse là, on va venir vous demander les excuses que vous attendez, d'accord? Mais quand vous n'allez pas retourner là, en arrière, pour regarder où le problème a commencé, vous voyez, il n'y aura pas d'excuses en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Parce que vous pouvez dire, ouais, nous on est comme ça, nous on est comme ça. Sachez que tout le monde a son orgueil. Tout le monde aime son pays. Vous aimez votre pays et les Camerounais aussi aiment leur pays. Ça, c'est clair et net. S'il n'y avait pas Apouchou qui était sorti là et Makosso qui fout la merde de partout, donc c'est pas de la faute aux Camerounais, hein. C'est pas de la faute aux Camerounais. Vous êtes là à dire, ouais, Diana, ambassadrice, vous voulez. Déjà, excusez-moi, on ne dit pas camerounaise. On dit camerounaise. On ne dit pas camerounaise, mais camé, c'est pas ça. Donc voilà, vous pouvez un peu changer. Donc c'est la camerounaise qui nous dit. On dit camerounaise, on ne dit pas camerounaise. Non, mais je ne parle pas d'accent. C'est mon pays. C'est mon pays. C'est mon pays. On ne dit pas camerounais. C'est comme si moi je vais dire Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous allez dire quoi? On dit Cameroun, on ne dit pas Cameroun. Donc voilà, tout simplement. C'est pas compliqué en fait. C'est pas un secret de polichinelle. Non, je suis pas les excuses. Déjà, les Camerounais ne vous demandent même pas d'excuses en fait. Je vous dis, parce que déjà, vous n'acceptez jamais quand vous êtes en tort. Vous n'acceptez jamais quand vous êtes en tort. Larissa, Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, il faut demander pardon. Attends, Sylvain, c'est mon temps de parole là, c'est bon. Vous allez me tuer, vous là. Bonsoir, du Cameroun. En fait, nous, on n'a pas d'excuses à donner au Cameroun. C'est impossible, en fait. Voilà. Voilà, non, mais laissez-moi parler, en fait. T'as parlé, on t'a écouté, laisse les gens parler. On n'a pas d'excuses à vous donner parce que vous dites que vous avez supporté l'Algérie quand on était là. Mais jamais vous allez supporter l'Algérie parce qu'il y a un essai. Vous-même, vous détestez déjà l'Algérie parce qu'il y a tout qui s'est passé avec l'Algérie. Vous savez très bien. Après, quand on dit, ouais, vous avez donné la maladie aux joueurs du Congo, je ne sais pas quoi. C'est pas que les Ivoiriens qui ont critiqué ça. Presque tout le monde a critiqué. Mais vous êtes la belle famille, vous ne devez pas entrer dedans. Non, c'est pas fait des belles familles. Non, ça fait des belles familles. On ne va pas vous suivre dans la bêtise. Si la vérité, on va dire. C'est la vérité. On n'est pas hypocrite en fait. C'est pas une affaire de belles familles. On n'est pas hypocrite. Si on doit se dire la vérité. On va ramener la diarrhée. On a dit la vérité parce que c'était vrai. On ne peut pas donner Corona Presse à toute une équipe. Et puis, genre, on va vous supporter dans ça. Mais après, vous pouvez supporter l'Égypte. OK. Vous partez supporter l'Égypte, mais l'hymne national qu'on est en train de chanter, comment vous pouvez huer l'hymne national d'un pays? Ça ne se fait pas. Si vous voulez supporter l'Égypte. Mais parce que tu ne trouves pas que c'est grave de dire que les gens ont triché? Supporter l'Égypte, mais ne huez pas l'hymne national. Mais pourquoi tu dis que les gens ont triché? Oui, les gens ont triché. Mais est-ce qu'on a marché sur les drapeaux? Bon, après, on a hué l'hymne national.